Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on s'intéresse plus en détail à la relation inversement proportionnelle. On a déjà fait l'espèce de petit résumé dans la section 6.3. Aujourd'hui c'est la section 6.5. Donc on va faire ensemble une situation d'un bout à l'autre. Dans une relation inverse, donc inversement proportionnelle, inverse pour les intimes, les deux variables ne changent pas de façon proportionnelle. Si on double ou triple une variable, l'autre est divisé par 2 ou 3 en conséquence. Donc moi, ce que je te suggère, c'est de surligner d'une couleur double ou triple une variable et de surligner d'une autre couleur divisé par 2 ou 3. La représentation graphique sera une courbe croissante longeant les axes. Donc, deuxième couleur, troisième couleur pour surligner. Exemple d'une relation inversement proportionnelle. Tu as engagé des peintres pour peindre ta maison. Il y en a pour 36 heures de travail au total, donc plus tu engageras de peintres, moins le travail sera long à accomplir. On s'entend qu'il y a 36 heures de travail, mais le temps global pendant lequel les peintres vont être dans la maison va diminuer plus tu engages de peintres. Donc, représente la relation entre le nombre de peintres et le temps requis dans la table de valeur. Donc, première des choses, qu'est-ce que je décide? Je vais décider du nombre de peintres que j'engage. Donc, ma variable indépendante sera le nombre de peintres. Donc, ça, c'est la variable indépendante et je le mets sur la première ligne de ma table de valeur. Et sur la deuxième ligne, ça va être le temps requis, qui va être en heures. Je n'avais pas d'unité de mesure pour les peintres, hein, c'est des peintres. On va mettre tout de suite le titre. Le titre, ça va être, c'est toujours variable dépendante selon variable indépendante. Donc, c'est le temps requis selon le nombre de peintres. Ton titre, ça prend quelque chose de ce style-là. Je ne veux pas avoir « je peinture ma maison ». Ça ne marche pas, là. Et là, on va déterminer des valeurs. Les valeurs, c'est toi qui les choisis, on ne se complique pas la vie. On va se demander, si j'engage 0 peintre, bien, ça va être long. En fait, ça va prendre un temps infini. OK? Ça ne se peut pas. Je vais donc commencer à 1 peintre. Donc, si j'engage un peintre, il n'y a pas 36 heures de travail. Ça va lui prendre 36 heures. Si j'engage 2 peintres, bien, on va séparer le travail. Ça va donc leur prendre chacun 18 heures. On s'entend, fait qu'ils rentrent, ils font 18 heures de travail, chacun de leur côté, puis ils ressortent. Donc, ça prend 18 heures. Là, je vais prendre des nombres par lesquels 36 se divise bien. Donc, par 3, ça fonctionne quand même bien. Donc, 3 pour 9. 4, ça fonctionnerait bien aussi. Excusez, 3, c'est pas 9, 3, c'est 12. Hein. 4, ça fonctionnerait quand même bien. 6, ça fonctionne super bien pour 6. Puis tiens, je vais y aller à 9. Puis 9 peintres, ça va prendre 4 heures chacun. Puis je pourrais continuer comme ça. OK? C'est vraiment là, je choisis les valeurs. Tu remarqueras dans la table de valeurs, on l'avait déjà vu dans le résumé au départ, que lorsque je multiplie mes deux variables ensemble, ça donne toujours le même produit constant. Donc, le produit constant, qu'on appelle le K, c'est 1 fois 36, qui égale 36. 2 fois 18, ça donne 36. 3 fois 12, ça donne 36, etc. OK? Tout, quand je les multiplie ensemble, une ligne par l'autre, donne 36. C'est le produit constant. Ça me dit que c'est une situation inversement proportionnelle. Je suis prêt à représenter ça graphiquement. Je vais faire des axes. Donc, comme la dernière fois, tu prends ta règle, tu te fais tes 2 flèches. Idéalement, tu enlignes tes flèches directement sur la grille. On va placer le nombre de peintres, donc la variable indépendante, qui est la première ligne ici, s'en va en bas dans le graphique. Donc, le nombre de peintres. Le temps va aller sur l'axe vertical. Le temps en heures. Puis, on va mettre le titre. Temps requis selon le nombre de peintres. On doit graduer nos axes. Et là, mes axes devraient, en tout cas, mon nombre de peintres devrait, dans ma situation ici, je me rends jusqu'à 9.
Donc, je peux me rendre peut-être... regardez, je vais regarder. Si je gradue par 1, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis rendu à peu près au milieu. C'est pas pire. OK, je vais le faire comme ça. Donc, 0. Sinon, j'aurais pu graduer à 1 à toutes les deux. J'aurais pu dire 0. J'aurais pu faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça ne rentre pas vraiment. Fait que je vais annuler ce que je fais là. Puis je vais y aller par 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je continue. Plus loin que la moitié. L'axe vertical, lui, il faut que je le gradue au moins pour me rendre jusqu'à 36. Donc, je peux le graduer, par exemple, par 2. Donc, si je gradue par 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Et là, je vais me rendre jusque là. Regardez, je vais tricher un peu, là. 34, 36. On va rallonger la flèche, OK? Parce que sinon, ça ne marchera pas, puis ça va être vraiment dégueulasse. On va s'assurer que tu aies de la place amplement pour faire des graduations, que de l'allure à l'examen. Une fois que ça c'est fait, bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes points. Pour un peintre, ça lui prend 36 heures. Tu vas te mettre sur le bout ici, ça va être correct. 2 peintres, ça lui reprend 18 heures. 3 peintres, est-ce qu'on l'avait fait? C'était 12. 3, 12. J'ai 6, 6. 6, 6 ici. Et j'ai 9, 4. 9, 4 ici. Si tu veux, tu n'es pas obligé, tu peux te rajouter d'autres points pour t'aider. Par exemple, je sais que si j'ai 4 peintres, ça va leur prendre 9 heures. Fait que je peux rajouter un petit point ici, là, imaginaire. Par exemple, pour 12 peintres, ça prendrait 3 heures. Je peux rajouter ce point-là aussi. Plus tu as de points, plus c'est facile de tracer. Et là, ça, c'est une courbe. Donc, ta courbe, tu vas la tracer à main levée. Donc, tu vas t'installer et tu vas tracer la courbe le plus smooth possible. Et tu vas la faire continuer, passer le dernier point. Ce n'est pas obligé d'être précis, là, pour avoir une idée générale. Une fois que ça c'est fait, bien ça c'est ce qu'on appelle une relation inversement proportionnelle. Et c'est une courbe qui est décroissante. Ça veut dire qu'elle descend. Qui longe les axes. Et quand je dis qu'elle longe les axes, ça veut dire qu'elle les suit, mais qu'elle n'y touche jamais. Donc ça, c'est comme ça qu'on reconnaît une situation qui est inversement proportionnelle.